Bonjour à vous, merci de nous regarder au niveau de cette vidéo. Je vous présente Sophie. Bonjour, bonjour Gabriel. Merci de me Bonjour. recevoir. Eh bien non, c'est toi qui me reçois parce Oui, c'est vrai. qu'effectivement, j'étais sur ce canapé il y a quelques semaines et j'ai fait une séance avec Sophie, une séance d'hypnose un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tout à fait. Donc, je suis accompagnatrice holistique. Je trouve intéressant, sachant qu'il existe déjà énormément d'accompagnement efficace, d'avoir accès à ma propre pratique sur un accompagnement qui soit basé à la fois sur l'hypnose et sur la spiritualité. C'est-à-dire qu'on va être dans une hypnose régressive et durant la séance, la personne qui est installée sur ce canapé va aller visiter ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est un lieu en fait où elle va pouvoir consulter son inconscient, aller dans une vie antérieure, recevoir des messages. Et en fait, durant 1 heure, les mots ne sont plus les mêmes et il peut y avoir des visions, des sensations qui sont hors du commun. Et l'idée, c'est d'apporter un plus là où, à un moment donné, si vous avez déjà travaillé sur vous, eh bien, il y a un petit blocage. Il y a quelque chose qui ne passe pas, peut-être même un gros blocage. C'est une possibilité de réponse. Voilà. Waouh! Alors moi, j'ai eu un blocage, effectivement, je vais parler de moi parce que j'ai vécu cette séance. Tu commenteras, hein, on n'avait pas prévu ça, mais ça vient comme ça, donc on verra. Euh, je suis venue te voir avec une idée sur ma communication personnelle, l'authenticité qui me manquait. Je sentais que j'avais envie, mais je n'osais pas, enfin, j'étais pas très à l'aise. Et il y a eu cette histoire de cheminée, tu te souviens? Tout à fait. Est-ce que tu peux détailler? Ça peut peut-être aider. Donc, le soin commence souvent par des sensations corporelles, c'est-à-dire que j'invite la personne à me décrire ce qu'elle ressent. Et petit à petit, dans ta description, tu m'as expliqué que tu avais la sensation physique et la vision qui s'accompagnaient de ça, de passer au travers d'une cheminée. Plein de personnes me décrivent des étapes de passage qui sont différentes. Ça peut être un passage comme le tien, ça peut être un tunnel, ça peut être une vision de lumière. Et derrière, il se passe des choses en fait. Ouais, ouais. Exactement. Et alors, ce qui est amusant, c'est que depuis cette séance, donc ça se passait au niveau de la communication, tête coupée, etc. Bon, c'était un peu bizarre comme sensation et comme image. Et les séances, enfin, la sensation que j'ai eue, c'est une libération. Et puis, plus besoin de toujours protéger mon cou. Comment tu m'expliques? Eh bien, lors de ton voyage, ce que tu m'as décrit, ça s'apparentait donc à une vision d'une vie antérieure. Une vie antérieure, en fait, où ton âme a vécu un traumatisme justement lié à la parole. Et le fait que tu revisites ça, que tu le conscientises, ça crée une libération. C'est-à-dire que tu récupères ce fragment d'âme qui avait vécu ce traumatisme et aussi tu conscientises que le danger que ton âme a pu vivre, un danger lié à la parole, n'est plus actuel. Du coup, ça crée une prise de confiance et une libération. Et dans ton cas, eh bien, ça s'est joué sur la parole et autour de la gorge. Ah, c'est incroyable, plus besoin de petits foulards pour tout et rien, c'était génial. En dehors de libérer ma parole, bon là c'était moi, c'était mon cas, mais qu'est-ce que ça peut apporter ta séance, dans le côté pratique? Alors, ça va dépendre en fait de ce que la personne vient chercher et de la question qu'elle va vouloir poser durant cette séance. Donc, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont vraiment en quête de sens dans leur vie. Qu'est-ce que je fais dans mon travail? J'ai envie de changer de travail. Pourquoi je suis fait? Quelle est ma mission? Et donc, la séance va permettre d'aller chercher des réponses. Et donc, la personne, eh bien, elle va retrouver un élan de vie, en fait. Ça peut aussi permettre de lever des blocages, des peurs, des schémas à répétition. Et en fait, le fait de visiter une vie intérieure, d'avoir une compréhension, ça permet de faire une connexion. Et du coup, ça crée une libération. Est-ce que tu veux un exemple concret? Ah bah oui. Allez, j'en cherche un. Une personne est venue me voir et elle n'éprouvait plus du tout aucun plaisir dans son travail. On était même en situation de burn-out. Elle était journaliste. Et durant ces visions, elle s'est vue à plusieurs reprises en tant que femme accompagnatrice. Elle accompagnait donc des femmes dans leur maternité. C'était au Moyen-Âge, elle utilisait les plantes. Et elle les accompagnait aussi, elle me disait, dans tout ce qu'elle pouvait vivre à cette époque-là. Et
ce qu'elle a visualisé, c'est qu'elle était morte en tant que sorcière et que, eh bien, ce qu'elle avait mémorisé au niveau de son âme, c'était déjà le danger d'exercer un accompagnement et aussi comme un sentiment de trahison, puisque c'était les propres personnes dans ce qu'elle me décrivait qu'elle avait pu accompagner à un moment donné qui étaient autour d'elle au moment de sa mort, en fait. Dans cette autre... C'était même à l'origine de sa mort? Qui était à l'origine, voilà, c'est ça. Et du coup, le fait de toucher ça, ça a créé en elle une libération. Et quand le soin s'est terminé, et que donc on a pris un temps pour parler, puisque c'est quand même un soin très original, donc je reste après un temps avec la personne pour débriefer, entre guillemets, et il y avait chez elle un « waouh ». Elle m'a expliqué qu'elle s'était toujours intéressée à ces femmes qui accompagnaient d'autres femmes, que ce soit dans la parentalité, dans le bien-être, mais qu'elle s'était toujours intéressée de près, même en tant que journaliste, mais qu'elle ne s'était jamais dit « et si moi je le faisais en fait ?» D'accord. Voilà. Génial. Et donc, elle n'a plus de problème dans son travail? Et donc, en fait, là, elle est sur un changement de carrière, une reconversion. Elle arrête le journalisme pour partir vers ça, en fait. C'est super. Et ça s'adresse à tout le monde? Tout le monde peut venir comme ça, toc toc Alors, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, tout le monde peut essayer. Maintenant, je ne garantis pas un résultat. Le résultat, il va venir d'où? Il va venir déjà du travail personnel que la personne qui vient aura déjà effectué sur elle. Que ce soit un travail autour de la conscience de soi, que ce soit un travail qui me semble important et que j'ai fait aussi, souvent, ça peut être un travail thérapeutique, où on va s'adresser à des psychologues. Ça peut être un travail de coaching où on a déjà cherché des éléments. Bref, ça s'adresse quand même aux personnes qui sont déjà en cheminement, en fait. Oui, d'accord. Et qui, à un moment donné, vont rencontrer, comme je le disais au départ, un blocage, un nœud. Et du coup, je leur propose une séance. Pourquoi une séance? Parce que ce que je constate, c'est que bien souvent, une séance va apporter une réponse. Et bien, je vais proposer à la personne de revenir quand elle aura une nouvelle question, en fait, un nouveau sujet à traiter. Et après, au niveau de la séance en elle-même, ce que je vous décris par rapport au processus d'hypnose, ça demande bien sûr un certain lâcher-prise. Lâcher-prise qui se travaille. Donc, moi, il m'arrive que des personnes viennent en séance et que, eh bien, pendant 1 heure, on va être sur un soin qui va être corporel, où la personne va me dire qu'elle n'a pas de vision. Et c'est OK, on travaille avec ça aussi. Donc, à un moment donné, à la fin, je peux proposer, moi, de me mettre en canalisation et je peux apporter des réponses à la personne. Mais ce n'est pas la priorité. Pour moi, la priorité de ce soin, ça va être que la personne vive pleinement en fait l'expérience jusqu'au bout avec ses visions, avec ses messages, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très prégnant et de très efficace à faire le voyage entièrement. Voilà. Oui, être actrice de son propre soin. Oui, très bien. Tu peux me parler de ton parcours? Tu es tombée comme ça dedans? Oui. Quand tu étais petite? Je suis une hypersensible. D'ailleurs, je le sens en te le disant. Et mon hypersensibilité m'a donné ce don, en fait, de percevoir au-delà du visible. Donc, très longtemps, je m'en suis protégée. Parce que mon hypersensibilité faisait de moi une éponge, en fait, à la fois dans les relations. Et puis, je t'avoue que je n'étais pas rassurée de sentir des présences autour de moi, d'entendre des messages. Donc, pendant longtemps, en fait, j'ai tout fermé, y compris d'un point de vue émotionnel. Et ça a fait de moi un soldat. Un soldat qui, à un moment donné, n'en pouvait plus, en fait. Et à 40 ans, il y a eu... Ah, ça me touche. Ah, on touche quelque chose, là, oui. Émotionnellement, il y a de l'authenticité. Tout à fait. Il y a eu une émotion très forte qui m'a renversée. Et pendant un moment, ça a été compliqué d'ailleurs, puisque toutes les émotions étaient là. Bien sûr, j'avais fermé tous les canaux de ma spiritualité. Donc, je n'accueillais plus du tout les messages de l'univers, les visions, j'en voulais plus. Donc, il y a eu une période à la fois d'ouverture, et que je ne regrette pas, et en même temps, c'était dur. C'était vraiment dur. Un beau parcours là que tu nous confies. Ok, donc tu as créé ton cabinet. Et du coup, attends, je termine. Oui. Je laisse passer mon émotion. À un moment donné, il y a une stabilité qui s'est faite. J'ai accepté les émotions qui étaient là tout en continuant à travailler dessus, et c'est pas fini.
Et aussi, j'ai accepté d'ouvrir tous mes canaux, en fait. La possibilité de parler avec les âmes, d'entendre les visions. Et j'ai eu envie, à un moment donné, de partager ça. Génial. Et clairement, c'est ce que je partage pendant les séances. Voilà. C'est super. Bon, alors ces séances, comment on fait? Raconte, c'est comment on pratique, on vient? Comment ça se passe? On téléphone, on fait comment? Eh bien, donc on peut me contacter par téléphone. Le numéro va s'afficher à l'écran, je pense, à la fin. C'est le 06 17 20 55 32. Et sinon, eh bien, ce que je propose, c'est d'aller sur mon site. Voilà, j'écrirai le nom aussi. Et après, comment ça se passe une fois qu'on m'a contacté? Eh bien, la séance peut se faire dans ce cabinet, donc à Naïou, dans le 31. Et du coup, on est sur du présentiel. Ça marche aussi de manière efficace à distance. Pourquoi? Parce qu'on est sur un travail qui se fait avec la voix, puisque je vais emmener la personne dans un état de conscience modifié avec ma voix. Et après, on est sur de l'énergie, en fait, et l'énergie marche à distance. Donc, du coup, je propose aussi des séances par téléphone ou en visio. Voilà. Bon, génial. Et puis là, on a un message particulier si ça chante à quelqu'un de venir te contacter? Eh bien, n'hésitez pas. On n'a rien à perdre. Vous essayez. Au mieux, ça vous aide. Et sinon, je pense qu'on est sur une expérience corporelle qui, dans tous les cas, va emmener à une détente et à un bien-être. Voilà. Et je crois qu'à l'occasion de l'interview, tu avais créé une promotion. Tout à fait. Donc, la promotion, c'est une réduction sur une première séance. Donc, mes tarifs sont à 60 €. C'est une séance qui dure environ 1h30. Et là, je fais la séance à 50 €. Et pour avoir cette promotion, eh bien, il vous suffira de me dire au téléphone ou à l'écrit que vous avez vu cette interview et du coup, vous pourrez profiter de cette promotion. Voilà. Jusqu'à quand? Cette promotion dure jusqu'au 15 mai. Bon, génial. Connexion avec Sophie. Merci Sophie. Voilà. Merci Gabrielle. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, super. Moi, en tout cas, je suis bien maintenant.